Alors, est-ce que ce mois d'octobre fut aussi exceptionnel que le mois de septembre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Ça fait un petit moment que je vous fais plus de vidéos et je m'en excuse. Comme je vous disais, la période est assez dense en termes de travail. Je suis aussi un petit peu en train de retaper mon bureau. Je vous en avais parlé sur la dernière vidéo. Bon, c'est pas fini, tout ça prend du temps. Donc c'est pour ça que je fais de moins en moins de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je vais reprendre ça très rapidement. M'en veuillez pas, je mets les lunettes. C'est pas pour me la jouer snob, c'est qu'il y a du soleil et que je suis en voiture. Comme promis, je vous fais la vidéo du compte rendu de mon défi. Alors vous savez, tous les mois, je vais vous dire un petit peu si j'avance dans mon défi. Mon défi qui est cette année d'atteindre, c'est pas d'atteindre, le dernier défi c'était d'atteindre la barre du million d'euros. Mais là, cette année, c'est de doubler mes revenus. Et je vais essayer de doubler mes revenus en maintenant le chiffre d'affaires que j'ai réalisé l'année dernière qui était aux alentours du million d'euros. Donc voilà, cette année, le but c'est de faire ça en baissant bien évidemment les coûts publicitaires, en baissant les charges, en travaillant la marge des produits, etc. Donc voilà, je vais vous faire le compte rendu d'octobre. Alors, petite déception sur le mois d'octobre, comparé au mois de septembre qui était un mois magnifique. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur le sujet, je vous ai fait une playlist pour vous mettre tout le suivi du défi 2017. Donc allez voir cette vidéo pour voir les chiffres de septembre. Et là donc en octobre, en fait, un petit peu déçu, voire complètement. On n'a même pas réussi à maintenir le chiffre d'affaires, on a fait moins. Alors ça fait un petit moment que ça me trotte et que je réfléchis pourquoi et à quoi ça serait dû. Alors il semblerait que septembre fut un mois assez bénéfique pour beaucoup d'e-commerçants. J'ai un petit peu fait le tour et c'est vrai que le mois de septembre, il y a eu une reprise. Je vous en ai parlé d'ailleurs sur la vidéo précédente. Il y a une reprise. Alors est-ce que les Français ont retrouvé le moral? Est-ce qu'il y a un petit peu plus de... Je sais pas si c'est dans la tête ou si c'est qu'il y a plus de finances tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est reparti sur septembre et que peut-être l'engouement qu'il y a eu sur septembre ne s'est pas retrouvé sur octobre. C'est-à-dire qu'on a fait du chiffre sur septembre, mais octobre, vu que le chiffre a été fait en septembre, du coup, ça a réduit. Moi, c'est la conclusion que je me suis faite parce que moi, l'année dernière, le mois de septembre a été plutôt catastrophique et le mois d'octobre avait été plutôt sympa. Donc cette année, ça s'est inversé sur septembre et octobre. Alors octobre, je dis pas qu'on a fait un mauvais mois, on a fait un mois plutôt sympathique, mais pas aussi bien que l'année dernière. Et en plus de ça, donc comme je vous disais, il faut que mon but c'est de réduire un petit peu la pub et les coûts, et tout en maintenant mon chiffre d'affaires. Et c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à réaliser sur le mois d'octobre. Et bon voilà, c'est un petit peu frustrant. Bon, on va se refaire, j'espère qu'on va se refaire sur le mois de novembre et de décembre. Là, le mois de novembre a l'air, on va dire qu'il démarre plutôt pas trop mal. Et on va croiser les doigts pour que ça continue dans ce sens. Mais moi, je voulais revenir sur le mois d'octobre et je voulais vous revenir sur la réflexion que j'ai eue vis-à-vis de mon objectif. Mon objectif, donc comme je vous le disais, c'est de réduire un petit peu les coûts tout en maintenant le chiffre d'affaires. Et ce que je me rends compte en fait, c'est que dès qu'on réduit un petit peu la pub, c'est compliqué de maintenir le chiffre d'affaires. Donc, est-ce que j'ai réduit la pub là où il fallait pas? Est-ce que j'investis de la publicité là où il ne faut pas? Vous savez que j'investis quand même assez pas mal d'argent dans AdWords. On est à peu près, je vous donne une grosse fourchette, mais on est entre 5 000 et 10 000 euros de budget AdWords. Et c'est vrai que j'ai un autre budget Facebook. Et Facebook, c'est quand même un budget conséquent. C'est pas non plus aussi gros qu'AdWords. C'est un budget conséquent. Et moi, je suis toujours dans l'interrogation à savoir est-ce que Facebook est rentable ou pas. Alors, oui, sur le papier, oui. Au fil du temps, voilà, j'ai mis quelques traceurs et j'arrive quand même à voir au final si Facebook est rentable. Mais est-ce que, en fait, ma réflexion, c'est est-ce que je passe du temps sur la publicité Facebook pour augmenter mon chiffre d'affaires, mais du coup, c'est quand même des coûts publicitaires en plus. Et du coup, je réduis pas du coup mes frais publicitaires annuels. Ou alors, je divise, c'est-à-dire, au lieu d'investir autant dans AdWords, je vais couper l'apport en deux, je vais mettre autant dans AdWords, autant dans Facebook pour diluer un petit peu le risque.
Parce que là aujourd'hui le risque que j'ai, c'est admettons Google AdWords décide de me bloquer le compte AdWords, chose qui est déjà arrivée, hein, et chose qui peut vous arriver à vous aussi. Donc admettons là demain Google décide de me couper les AdWords, ben, je risque d'avoir plus du tout de trafic en termes d'AdWords. Alors c'est quoi la solution? Sincèrement, logiquement, on va dire que logiquement, ce qu'il faudrait c'est diviser le budget publicitaire sur les deux canaux. Mais si je regarde bien les chiffres et que je fais mes calculs et que je compare à l'année dernière, par exemple l'année dernière on avait moins de publicité Facebook et plus de budget AdWords. Et l'année dernière on était stable. Cette année on est un peu... Donc voilà, je suis en plein dans la réflexion. Je suis aussi en train de me demander est-ce que c'est une bonne décision que de vouloir maintenir le chiffre d'affaires tout en baissant les coûts? Est-ce qu'il faudrait pas trouver un juste milieu? Je suis pas en train de remettre en cause mon objectif ou la façon de l'atteindre plutôt. Je suis pas en train de remettre en cause ça, mais je suis en réflexion. Je suis en réflexion pour trouver justement le juste équilibre. C'est un petit peu et c'est bien de faire ce suivi parce que ça vous donne un petit peu une idée de on se fixe un objectif, on essaye de l'atteindre, mais en cours de route il se peut que ce soit pas comme on l'a prévu, donc il faut ajuster. Et là actuellement je suis en pleine réflexion à savoir est-ce que j'ajuste, est-ce que j'augmente un petit peu mon chiffre d'affaires tout en équilibrant mon budget publicitaire, est-ce que je maintiens cette décision et on va jusqu'au bout et on voit ce qui se passe. Ça aussi c'est pas évident à faire. Donc voilà, je suis un peu dans le questionnement et d'ailleurs je trouve ça bien d'être dans le questionnement et de vous prouver, de vous montrer que moi aussi je galère. Il n'y a pas que vous qui galérez. Moi aussi je galère, je me donne des objectifs, je me challenge un peu. Mais c'est pas aussi simple que ça, c'est pas en claquant des doigts. La vidéo précédente, je vous avais dit que sur septembre, j'avais fait plus 50% de chiffre d'affaires. Alors ça peut être waouh. Serge, il est pas mauvais, franchement, il arrive à augmenter son chiffre d'affaires. Et la vidéo de ce mois-ci, ben, je suis en train de vous dire que finalement, ça a été flat sur le mois d'octobre. Et du coup, ben, ça peut vous donner aussi, comment dire, ça peut être le reflet aussi de votre propre réflexion, à savoir, ben, le mois dernier, j'ai réussi, et ce mois-ci, j'ai pas réussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je me remette en question? Est-ce qu'il faut que j'affine mon objectif? Est-ce qu'il faut que je m'y prenne autrement? Voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu le but de ces vidéos. Si vous avez un petit peu d'expérience dans le sujet, et pourquoi pas, si vous voulez partager un petit peu ce que vous avez testé et ce qui a marché, ben pourquoi pas, laissez-le en commentaire. On peut en discuter, justement, ça peut être super sympa. Si cette vidéo vous a, comment dirais-je, vous a parlé et vous a inspiré, ben, mettez un petit like. Vous savez que les likes font que les vidéos sont un petit peu plus vues, font connaître un petit peu plus la chaîne. Et du moment que la chaîne est un petit peu plus connue, ben, comme je vous le dis souvent, moi ça me donne envie de vous créer plus de contenu et plus de vidéos. Avant de partir, je voulais vous dire aussi que en ce moment là, en fait, je suis en train de créer une formation sur Facebook. Alors j'ai déjà créé une bonne partie du premier module, on va dire. J'ai créé une grosse partie. C'est sur le Facebook organique. Par contre, voilà, c'est un petit peu l'équivalent du référencement naturel pour Google, les versions Facebook. Donc j'ai créé une grosse partie de la formation. Bien évidemment, je vous tiendrai informé de sa sortie. Mais voilà, et en plus, ce qu'il y a de sympa, c'est que j'ai trouvé une nouvelle méthode pour créer les formations. Du coup, ça me permet d'être un petit peu plus dans le détail et de créer une grosse formation. En fait, je prends un sujet et je crée une petite vidéo dessus. Et c'est beaucoup plus facile pour moi à créer. Et du coup, ça me permet de faire beaucoup plus de contenu pour les formations. Bon, de toute façon, je vous en reparlerai dans le détail très prochainement. Mais sur ce, je vais quand même vous souhaiter de bonnes ventes. On est sur le mois de novembre là. Normalement, c'est là qu'on pète les ventes. En général, je sais que certaines thématiques ne marchent pas trop en période de Noël, en période de fête. Mais bon, normalement, si vous êtes un e-commerçant, dans 80% des cas, vous êtes concerné par la chose. Alors n'oubliez pas, faites de l'emailing, fidélisez un max votre clientèle pour pouvoir rentabiliser votre e-commerce. D'ailleurs, et pour finir, je vais conclure avec ça. D'ailleurs, je me rends à un atelier justement de fidélisation avec l'association e-com Provence. Je vous en parle souvent. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo. Promis, je vous en ferai une. Donc là, je me rends. En fait, on se fait une après-midi autour du sujet de fidélisation des clients par emailing, à travers les colis, etc. On va s'entraider, on va se faire un petit brainstorming autour de tout ça.
pour pouvoir avoir de bonnes idées et pour pouvoir rentabiliser un max notre propre site e-commerce. Voilà, allez, sur ce, cette fois-ci c'est la bonne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.